Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'on se retrouve encore dans cette série de paroles de motivation que nous vous présentons au moins 3 fois dans la semaine. Donc bonjour pour ceux qui me suivent dans la journée et bonsoir pour ceux qui vont nous rattraper les soirs. Que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé Josaphat Mambweni de la République démocratique du Congo. Je suis chantre et prédicateur de l'Évangile et j'aime partager la parole parce que tout passera, mais la parole restera pour toujours. C'est la parole qui nous montre la voie qui nous mène au ciel. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie non plus. Donc la vie, cette vie éternelle que nous chérissons, que nous voulons, c'est la parole de Dieu qui nous montre la voie à suivre pour obtenir cette vie. Alors, soyez branchés. Nous allons parler de quelque chose de merveilleux, de puissant ce matin. Le thème choisi pour cette motivation, nous l'avons intitulé comme suite « Une pluie de marathon de prières de fin d'année. De qui a-t-on peur ?» Ah, vous vous dites, mais Dieu, quel type de thème? Oui. En fait, ce thème n'est pas une provocation à l'encontre de pasteurs qui organisent des moments de prière. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Longa 21, on parle de Devant ta face, on parle de 30, 40, 50, 60, voire 120 jours de prière de fin d'année. Non, ce thème n'est pas là pour fustiger ni une confrontation avec le pasteur, c'est pas ça. La motivation d'aujourd'hui n'est pas aussi un déni de l'importance des prières pour nos vies. Non. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce thème dans cette motivation? C'était une question qui m'a été posée par quelqu'un. Je crois que cette personne ne priait pas. Après avoir parlé longuement avec lui, j'ai fini par le convaincre. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi transmettre cette mise au point à tous ceux qui me suivent à travers YouTube ou certains réseaux sociaux. Donc, il m'a été posé une question. Il dit, mes frères, toujours à la fin de l'année, il y a des prières, il y a des 40 jours, de 50, de 120 jours de prières. Mais vous avez peur de qui finalement? Vous êtes chrétien, non? Vous avez peur du diable, vous avez peur des démons, vous avez peur de votre avenir, tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une certaine mise au point par rapport à cette question qui m'a été posée. Et ce sont des réponses que j'ai données à ces bien-aimés qui commençaient à se poser trop de questions. Mais en attendant, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons poster dans les jours et les semaines à venir. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous décollons. Prenez votre stylo et votre bloc-notes. Allons-y. Voilà la mise au point que j'ai faite. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que l'Église a peur du diable? Non, l'Église n'a pas peur du diable. L'Église a des promesses qui les protègent contre les forces des ténèbres. La Bible dit, les forces de ténèbres, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Donc l'Église n'a pas peur du diable. Nous savons que le diable peut attaquer à tout moment. Apocalypse 12 dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'Église n'a pas peur du diable, et nous savons que le diable a peu de temps. Pour nous attaquer, le diable n'attendra pas décembre. Il ne va pas attendre novembre. Il peut le faire chaque mois, il peut le faire chaque jour, il peut le faire chaque semaine, et c'est tout le temps que le diable rôde tout autour de nous pour chercher qui il va dévorer. Nous connaissons son travail et nous le savons qu'il a peu de temps et c'est comme ça qu'il s'active pour faire du tort au peuple de Dieu. Une occasion ici pour m'adresser à un pasteur qui me suit, à un évangéliste. Vous êtes responsable d'une église. N'attendez pas la fin de l'année pour organiser des marathons de prière. Faites ça 2 ou 3 fois au courant de l'année. Nous, à la Macédoine, à l'église La Borne, nous avons des séries que nous appelons
de devant ta face. On en a 2 ou 3 l'année. Ça permet aux enfants de Dieu d'être connectés avec le Créateur, d'être impactés dans leur vie de prière. Donc vous, pasteurs, responsables, qui n'attendez que la fin de l'année pour organiser des marathons de prière, c'est vous donnez une occasion de raillerie à ceux qui posent des questions justement. Vous faites des marathons parce que vous avez peur du diable. Voilà. Donc, deuxième point dans la mise au point, est-ce que l'Église a peur du diable? Non, nous sommes plutôt prudents. Les faits et certaines expériences ont prouvé que dans les festivités de fin d'année, le diable décuple des stratégies pour distraire le peuple de Dieu pendant les moments de fête. Alors, mettez-vous à ma place. Allons-nous croiser les mains et laisser le diable agir à sa guise à la fin de l'année? Non! Nous allons les contrecarrer. Nous allons nous battre dans la prière pour casser ces projets. Nous allons nous battre dans la prière pour les repousser. Nous allons nous battre dans la prière pour que tous les projets qu'il a initiés connaissent un véritable couac, échec et fiasco. Nous allons prier pour que les armes qu'il a amassées contre le peuple de Dieu pendant la fin d'année ne puissent pas nuire au peuple de Dieu. D'ailleurs, tenez, la Bible dit ceci dans le livre de Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, croiser les mains, ne pas prier, nous donnerons l'avantage du diable. Ici, je voudrais dire à une personne, si tu trouves que dans votre église, aucun programme de prière n'a été établi, tu es enfant de l'église universelle, tu es enfant de Dieu, insère-toi dans une des églises où il y a un programme de prière, parce que le diable ne dort pas. Son projet, c'est d'égorger, de tuer et de détruire. Dans cette fin d'année, il profitera des moments de fête, de distraction, pour pousser les enfants de Dieu à commettre des erreurs et à détruire leur vie. Ne vous en faites pas. Si vous ne priez pas, vous donnerez au diable l'avantage. L'église doit prier pour ne pas donner au diable l'avantage en cette fin d'année. Nous allons les combattre jusqu'à ce qu'ils reculent, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, jusqu'à ce qu'ils soient loin de nous. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui dans notre ville de Boma, plusieurs programmes de prière ont été faits. Tu n'as aucun programme dans ton église. Il y a un long à 21 à la Philadelphie. Il y a un devant ta face qui se passe en ce moment-ci dans l'église La Borne. Dans plusieurs églises, il y a des 40, il y a des 60 jours. Prie pour ta vie et invoque Dieu. Tu as besoin de la protection de Dieu. Le diable à cette fin d'année, il a toujours commis des bévies. Donc l'église n'a pas peur du diable. L'église est plutôt prudente. Nous ne voulons pas donner l'avantage au diable car nous n'ignorons pas ses desseins. Ah, tu commences à comprendre. Alors, troisième point dans la mise au point, est-ce que l'église avec ce matériau de prière, il a peur du diable? Non! Nous profitons de cette fin d'année. Ce sont des moments d'impactation pour les enfants de Dieu. C'est un moment qui permet aux enfants de Dieu d'être en connexion permanente avec le Seigneur. Nous avons l'esprit à nous et l'esprit se nourrit et grandit grâce au moment de prière. Les prières payent toujours. Un homme qui prie, c'est un homme fort. Un homme qui prie, c'est un homme qu'on ne touche pas. Un homme qui prie, c'est un homme qui fait trembler les royaumes des ténèbres. Donc, ce moment que nous passons de prière, de contact avec le Seigneur, nous impacte, nous façonne, nous soutient, nous solidifie, nous édifie, nous rend plus forts qu'avant. Ne manque pas un moment de prière en cette fin d'année. Cela est très, très, très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne, ne sois pas chez toi en train de dire « Ah, je vais chercher 2 ou 3 makuta pour aller fêter, entrer dans les boîtes, faire ceci et cela. » Ah oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons des marathons de prière, je le répète, nous n'avons pas peur du diable, nous le faisons parce que c'est notre vécu quotidien. C'est notre respiration, la prière. L'Église n'a pas peur du diable, mais il est prudent. Parce qu'à chaque festivité, le diable multiplie des stratégies et nous ne voulons pas nous donner l'avantage. Nous faisons des marathons de prière, c'est pour que notre vie spirituelle grandisse et monte encore de niveau. Voilà un peu la mise au point que je voulais faire. Ne soyez pas paniqués quand vous voyez les titres, une pluie de prière. Est-ce que nous avons peur de qui? Non, on a peur de personne. Voilà. Novembre, décembre,
0% distraction et 100% prière. Ça, il faut noter. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, pourquoi pas de partager. Que mon Dieu vous bénisse.